Le grand dialogue. Sigika Foba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, vous qui nous recevez sur 85 radios et 3 télévisions partenaires, bonsoir et bienvenue. Nous sommes à Tombouctou, la cité mystérieuse, pour animer ce débat. Tombouctou garde encore son hospitalité légendaire. Fourni Yamakamba Idjawani, autrement dit, ignore ton enfant au profit de celui d'un autre. Ce slogan caractérise l'hospitalité qu'offre la région dans le cadre du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. La crise de 2012 a entaché bien sûr l'harmonie du vivre ensemble. Elle a également renforcé la méfiance entre les communautés. Les différentes communautés arrivent-elles aujourd'hui à se réconcilier? La fracture sociale est-elle préoccupante? Le défi du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la réconciliation peut-il relever à Tombouctou? Le grand dialogue délocalisé à Tombouctou tentera de trouver des réponses à ces questions et bien d'autres avec nos invités. Bello Albekaï, membre du Bolo Albekaï, membre du Haut Conseil islamique de Tombouctou, Oumar Al-Oumrani, chef de village de Taoudeni central, Alfadi Boubacar, traditionnaliste. À la présentation, je suis Mirana Kilomaïga, invité, auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. Nous commençons avec vous, Bolo. Dites-nous aujourd'hui à la région de Tombouctou, on sait qu'il a connu une crise sans précédent. Comment se porte aujourd'hui la région de Tombouctou après la crise de 2012? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. Merci de m'avoir invité ici. Tombouctou, alhamdoulilah, il va très bien aujourd'hui. Vu la crise de 2012, après 2012, aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens se retrouvent. Ceux qui sont partis sont retournés. On vit comme le passé, blanc, noir, Soraï, Peul, Arabe, Tamashek, nous vivons ensemble. Il n'y a aucun problème entre nous, alhamdoulilah. Tombouctou, il y a des mausolées qui ont été détruits lors de la crise de 2012, des femmes et des hommes qui ont été battus devant un public. Comment Tombouctou est arrivé aujourd'hui comment Tombouctou a survécu à l'époque à ces difficultés-là? Vraiment, c'était vraiment douloureux. Les mausolées détruits, des femmes battues, des enfants battus ici. Il n'y avait aucun droit. Tout le monde était vraiment mécontent lorsque les mausolées sont détruits. Mais nous sommes des musulmans. Après, on remet tout à Dieu. On sait que c'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est des exercices de la vie. Donc nous supportons à cause de Dieu parce que on a pardon, on nous a demandé pardon, on a pardon. Comme nous sommes des musulmans, tout ce qui vient, on remet à Dieu. D'accord. On supporte comme ça. Alfadi Boubacar, est-ce qu'on peut dire qu'à Tombouctou, les cicatrices existent toujours? Les cicatrices de 2012 existent toujours à Tombouctou? Bien, je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Les cicatrices, il en existe encore. Mais beaucoup de cicatrices ont disparu. Ils ont disparu comment? Par le fait qu'aujourd'hui, on est en train de nous retrouver. On se retrouve. Je m'en vais vous donner un petit exemple qui vient de se passer tout de suite ici. Quand celui-là est arrivé, il a trouvé le marabout. Quand il l'a trouvé, il était très content de le trouver et il lui a dit, nous, on n'a pas fait beaucoup de temps à l'école. Vous avez été à l'école et nous avions préféré ne pas aller à l'école. Et voilà qu'aujourd'hui, on se retrouve. C'est avec gaieté de cœur qui se sont retrouvés aujourd'hui. Lui, il est blanc, l'autre est noir, c'est un marabout, c'est le chef de village, c'est des gens qui ont passé tout le temps ensemble. Et voilà qu'aujourd'hui, puisque ça va bien, et ils se retrouvent très contents de se retrouver. Des gens qui ont vécu en parfaite symbiose pendant tout le temps, avant que cette crise n'arrive, c'était des gens qui ont vécu
dans la parfaite symbiose. Et voilà qu'aujourd'hui, après tous ces événements, ils arrivent à se retrouver très contents, très gais. Voilà. Tombouctou, ville de toutes les civilisations, de nouveaux maîtres sont venus en 2012 pour imposer la charia à Tombouctou, une ville déjà islamisée. Comment les populations se sont sorties avec cette situation? En fait, les populations sont sorties parce que nous sommes une ville religieuse, une ville cosmopolite, une ville où il y a toutes les races qui arrivent à se retrouver ici. Donc on s'est pardonné et voilà que tout va mieux. On est bien sorti de cet événement-là parce qu'aujourd'hui on se retrouve très content de nous retrouver entre nous. Okay. Omar Al-Oumrani, vous êtes chef du village de Taoudeni central. Les populations de Taoudeni et Tombouctou vivaient à l'époque en parfaite harmonie. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette cohabitation pacifique existe toujours entre les deux communautés? Merci. Merci mes collègues. Aujourd'hui, Dieu merci, les choses ont changé carrément. On vivre ensemble comme avant l'indépendance. Aujourd'hui, un noir, un blanc, soit Tamashek, soit Soraï, soit Bambara, vivre comme on veut. Pourquoi? On a trouvé beaucoup de problèmes avant, mais on a compris que les problèmes, ce n'est pas nous qui amenons les problèmes ici. C'est des gens qui viennent... Le micro. C'est les gens qui viennent d'ailleurs qui nous avons amené des problèmes entre nous. On a réfléchi, on a réglé ces problèmes-là entre nous. Et aujourd'hui, aucun problème n'arrive. Jamais. Ça ne recommence jamais aujourd'hui. Soit blanc, soit noir. Ils vont être ensemble jusqu'à, Inch'Allah, parce que nous sommes des musulmans. Et chacun est libre. S'il faut être musulman, il faut être... Parce qu'on a dans un pays laïque. Il faut être musulman, ça c'est, tu es libre. Tu es un chrétien, ça c'est ton problème. Ça ne nous regarde pas. Aujourd'hui, nous sommes des frères musulmans entre nous. Et on va vivre ensemble. Et l'État, nous avons mis dans une mission pour qu'on fasse cette sensibilisation entre les populations et d'amener nos populations qui sont ailleurs. Surtout, nous allons parler des actions que vous êtes en train de mener plus tard. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la crise de 2012 a créé la méfiance entre les différentes communautés? Est-ce que les communautés se méfient entre elles? Oui, je te réponds très bien à ces questions-là. Aujourd'hui, en 2012 et aujourd'hui, il y a une grande différence. Une grande différence, c'est-à-dire, parce que c'est ce que je te dis, il y a des gens qui sont venus d'ailleurs, c'est eux qui nous avons amené ces problèmes. Et ces problèmes-là, aujourd'hui, ne recommencera jamais entre nous. Il faut qu'on me comprenne ma question que je te dis. Aujourd'hui, nous, on a grandi ensemble. Moi et El Bakay, depuis que moi, je suis né à Tombouctou. Depuis que j'ai 7 ans, je suis avec mon frère là, jusqu'à on a grandi ensemble. Il y a des mécontents, oui, entre les gens qui ont amené des problèmes, mais aujourd'hui, il n'y a aucun problème entre nous. Entre Tombouctiens. Surtout frères Tamashek, Arabes, Soraï, Bambara, toutes les couches du Mali aujourd'hui, ils ont été la même chose à Tombouctou. D'accord. Bollo, qu'est-ce qui aurait amené cette méfiance qui existait entre les différentes communautés de Tombouctou qui vivaient pourtant en parfaite harmonie? Bon, ce qui a amené ça, c'est la crise de 2012. Il y a des hommes qui sont venus armés, nous imposer des choses, la charia, dont nous appliquons. Ils ont trouvé que nous appliquons la charia, même si nous appliquons pas comme eux ils demandent, mais nous sommes des musulmans, on ne connaît que la charia. Donc, il y avait des mécontentements, des harcèlements, et puis il y avait des désaccords entre les communautés. Donc tout le monde se méfie, chacun se méfie à l'autre. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, la paix est revenue, tout le monde est revenu à la raison. On a aussi comment la crise est venue, on a bien compris que c'est des étrangers, des autres.
pays qui sont venus mettre, qui nous ont mis en désaccord. Donc, on s'est réconciliés. Les leaders de chaque communauté sensibilisent sa communauté. Donc, alhamdoulilah, à l'aide de Dieu, nous sommes ensemble aujourd'hui. Chacun accepte l'autre. Il y avait des rivalités à l'époque entre les différentes communautés? Oui, parce que personne, on ne connaît pas qui est qui. Je n'ai pas confiance en lui, il n'a pas confiance en moi. Donc, on avait peur l'un de l'autre. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, tout va bien. Alors, donc, quels sont donc les mécanismes que vous avez utilisés en tant que Haut Conseil islamique à l'époque pour rapprocher les deux communautés, les différentes communautés du moins? Le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous enseigne que tous les musulmans sont de même père, même mère, sont des frères. Et condamne la division. La religion condamne la division entre les musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup dit, il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent qu'on ne doit pas être divisé, on doit accepter, chacun doit accepter l'autre, on est condamné de vivre ensemble. Donc on a sensibilisé les gens avec les versets du Coran et puis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les approcher. En dehors des versets du Coran pour rapprocher les différentes communautés, est-ce qu'il existait des mécanismes traditionnels qui ont permis à ce que les populations de Tombouctou et de Taoudéni qui vivaient ensemble puissent se donner la main? Effectivement, en dehors du Coran et des hadiths, il y avait beaucoup d'autres mécanismes. La sensibilisation, chercher à nous retrouver. De par cette sensibilisation, on va à la parenté qui existe entre nous, le bon voisinage que nous avions connu. On est revenu sur tout ça pour que les gens parviennent à se retrouver. Parce qu'ici, à Tombouctou, ce qui fait notre fort, c'est que nous avions été le même sein. Et ce qui fait que nous sommes des frères, nous sommes des parents. Nous avions le bon voisinage que la religion nous recommande. La religion dit que, et surtout, l'hospitalité. Cette hospitalité est recommandée par notre religion. Et on a passé par tout ça là. Parce que je vous avais dit que c'est une ville cosmopolite, où tout le monde se retrouve. Les gens viennent d'ailleurs, des gens qui sont venus d'ailleurs, donc qui se retrouvent ici aujourd'hui à Tombouctou, et auquel la religion recommande. Parce que Tombouctou n'a connu autre religion que l'islam. Donc tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et qui fait notre fort, c'est notre religion. Même la Mecque s'est prosternée pour des idoles, alors que Tombouctou ne s'est jamais prosterné pour l'idole. Donc des gens qui sont venus d'ailleurs, qui veulent nous imposer une autre religion, autre que la religion musulmane, on n'est pas d'accord. Donc, vous voyez, donc nous sommes déjà versés dans la religion musulmane qui nous recommande beaucoup de choses. Et nous sommes partis, à partir de cette religion, sensibiliser les gens. Tout ce que la religion nous dit, comme vient de le dire le marabout, et on part par ces mécanismes. Et ce même mécanisme fait que on se retrouve avec les chefs traditionnels. Avec ces chefs traditionnels, on essaie aussi de sensibiliser les uns et les autres pour que vraiment on se retrouve et revienne à nos valeurs ancestrales. Parce que c'est à partir de nos valeurs ancestrales qu'on se retrouvait, on se donnait la main, on était des frères, on était des parents. Il n'y avait pas de différence entre blanc et noir, nous sommes complémentaires. Vous voyez, donc il y avait beaucoup d'autres mécanismes qui sont que ce que je venais de dire. Vous avez mis en avant le voisinage. Est-ce que la parenté à cousinage aussi, le cousinage, est-ce que ça a eu aussi un impact sur ça? Est-ce que vous avez mis en avant aussi le cousinage qui existait entre les différentes communautés? Effectivement, même ça, on mettait ça en valeur. On partait du cousinage, effectivement. Et même, ce qui faisait encore, j'ai dit, notre valeur, la valeur, c'est que le Tombouctien, nous sommes des parents, nous sommes des frères. Même quelqu'un de... Par exemple, les deux que vous voyez là, leurs enfants là, sont des frères. Ils se retrouvent. Vous voyez? Donc, il y avait tout ça là. Quand tu as un cousin, le cousin devient le même cousin à ton ami. Vous voyez tellement que le cousinage avait une valeur. Moi, je suis ton cousin. Mon ami devient ton cousin.
Vous voyez, en dehors même de ça, quand nous sommes de la même génération, mon enfant, c'est ton enfant ici à Tombouctou. Donc tout ça fait qu'on se retrouve dans la même famille. Nous sommes tous les mêmes et on se retrouve. Tombouctou, comme je l'ai dit dans mes propos préliminaires, Tombouctou est une ville légendaire et reconnue pour son hospitalité. Est-ce que Fourni Djamakambi Diawani, qui autrement dit prenez votre enfant, laissez votre enfant au profit de l'autrui, est-ce que ce slogan a été impacté par la crise ou ce slogan est toujours de la valeur encore? En fait, ce slogan n'a pas encore sa valeur d'antan, puisque aujourd'hui, les jeunes ne parviennent pas à comprendre ça. Les anciens qui comprenaient des choses comme ça, parce qu'on a tendance à abandonner tout ce que nous avions trouvé avec nos ancêtres, avec nos parents. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes qui existent ne connaissent pas ça. Je m'en vais vous dire qu'à Tombouctou, tellement qu'on était unis, tellement qu'on était hospitalisés, au point que tu rentres chez ton voisin pour voir si celui-là a préparé à manger. S'il n'a pas préparé, tu fais semblant de rentrer et de voir. C'est comme si tu viens pour une affaire. Quand tu rentres, tu regardes, si tu trouves qu'ils n'ont pas préparé, tu vas à la maison, tu leur envoies à préparer. Mais aujourd'hui, c'est devenu comme de l'hypocrisie. Quand tu rentres, tu essaies de voir, on dit, mais voilà, il vient contrôler ce que nous on fait. Est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on n'a pas mangé? Alors que c'était de valeur dans le temps. Le Tombouctien, il rentrait pour voir. Et il t'envoie et tu manges. Mais aujourd'hui, c'est comme si quand tu viens, on dit, ah mais cet hypocrite-là, il est arrivé pour voir est-ce que nous on a mangé, est-ce qu'on n'a pas mangé. Voilà qu'on est en train de perdre certaines valeurs qu'on a trouvées auprès de nos ancêtres. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le même cas. D'accord. Ce n'est pas ce mouvement-là qui a impacté sur ça. Hein. C'est parce que ces nouvelles générations ne donnent plus cette valeur qui ne suit pas. Donc, il y a lieu quand même de sensibiliser cette génération qui vit aujourd'hui. Al-Umrani, est-ce que votre communauté s'est familiarisée avec ce slogan Fourni Djamakambi Diawani à Tombouctou? Aujourd'hui, le micro, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous sommes des Todemi. Obligatoire, on va dire que nous sommes de Tombouctou d'abord. Parce qu'on est né à Tombouctou avant Todemi. Fourni Djamakambi Diawani, ça, on a trouvé ça chez nos grands-pères, chez nos pères, chez nos parents. Et chez nous, ce n'est pas encore changé. Todeni, aujourd'hui, c'est une région du Mali. Et nous sommes des résidents à Todeni. Mais toujours, si on a tout ce qu'on est, presque à Tombouctou. Et Fourni, Djamakambi, Diawani, Todeni et Tombouctou, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, tu ne voyais jamais une réunion que Tombouctou et Todeni n'a pas là-dedans. Et je te dis quelque chose encore, je vais ajouter quelque chose qui est hors sujet. Aujourd'hui, Tombouctou, tous les services qui sont à Todeni, ils sont de Tombouctou, qui travaillent à Todeni. Et ils peuvent aller à Todeni et revenir sans problème. Parce qu'ils sont de Tombouctou, ils sont de Todeni. Dieu merci. Et je te confirme aujourd'hui, Tombouctou, Todeni, ça c'est comme mes doigts. Ils sont même père, même mère. Et il n'y a aucun problème entre eux aujourd'hui. Alors, quels sont les messages de sensibilisation que vous lancez à vos différentes communautés pour la réconciliation entre les différentes communautés qui y vivent déjà à Tombouctou, notamment votre communauté? Merci. Moi, je vais dire à mes frères, mes sœurs qui sont à Tombouctou, je ne peux pas dire qu'ils sont de Todeni. Ils sont de Tombouctou encore. Parce qu'ils sont nés à Tombouctou. Moi, je suis quelqu'un qui est parti à Sikasso pour inscrire, pour être dans la région du Mali à Sikasso. Il est de Tombouctou, je ne peux pas dire qu'il est de Sikasso. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes de Todeni, c'est notre région, un niveau région.
On remercie l'autorité malienne qui ont fourni ces régions. Mais je ne peux pas dire que... Je peux pas dire, partager, dire Taoudani, Tombouctou. Je veux dire mes frères, mes sœurs qui sont à Tombouctou, à Taoudani, d'attendre la main, de construire ce pays-là. C'est pour nous tous. C'est pour les Noirs, c'est pour les Blancs. Entre Taoudani et Tombouctou. Et le Mali nous appartient à nous tous. C'est ça que je vais dire à Non, ce que je voulais dire, c'est depuis que vous avez été désigné chef de village central de Taoudeni, qui était occupé à l'époque, quelles sont les actions phares que vous avez menées dans le cadre de la sensibilisation pour un retour définitif dans le pays? Merci. Ça, je te confirme que l'État nous avait confié une mission de sensibilisation. Et on remercie l'État qui a accepté de faire ça. Et nous sommes dans une mission aujourd'hui que le ministre de la Conciliation Ouagé a confié à des gens qui sont en train de sensibilisation des populations. Et les populations, ils sont retournés aujourd'hui chez eux, à Tombouctou et à Taoudani. D'accord. Al-Bakay, vous avez dit que vous avez prononcé des paroles, notamment dans les hadiths, pour montrer aux populations l'importance de réconciliation. Est-ce que ces actions que vous avez eu à faire sont visibles aujourd'hui à Tombouctou? Donc, avant de répondre à votre question, je vais compléter le doyen Fadi. Donc, pour dire qu'à Tombouctou, avant, aujourd'hui, les portes de vestibule ne sont pas fermées la nuit. Pourquoi? Il peut y avoir un étranger qui vient, il n'a pas où là où dormir, il arrive devant ta porte, la porte est ouverte, il rentre sous la vestibule, il dort jusqu'au matin. Les quantités de la dîner la nuit, les quantités du repas est toujours augmentée, parce qu'il peut y avoir quelqu'un de la ville, un voisin ou bien un étranger qui n'a pas à quoi manger, il vient demander, ou bien les voisins, comme il a dit, ne peut pas avoir la nuit à quoi manger, pour lui donner. Donc, pour montrer que Fournija Kambijawani était là à Tombouctou. Mais aujourd'hui, ça commence à disparaître vraiment. Tout le monde était... Tu viens chez moi, tu es chez toi. Donc, alhamdoulilah. Donc, comme à la question, nous continuons toujours les prêches. Parce que chaque fois, les vendredis, il y a des prêches avant la prière. Il y a des prêches publiques sur les places publiques, dans les radios. On prêche chaque fois le vivre ensemble, la cohabitation, le pardon. Ça continue toujours. Et il y a le résultat aussi qu'on voit. Alhamdoulilah, les gens s'acceptent. L'un des acteurs principaux qui ont déstabilisé la région de Tombouctou, notamment Al-Hassan Abdelaziz Ag Mohamed, a été condamné par la CPI à 10 ans de prison. Cette décision de la Cour suprême, de la Cour pénale internationale, a-t-elle été appréciée par les victimes de Tombouctou? Bon, Alpha, le problème Hassan, le Haut Conseil islamique qui a même rencontré son père. Son père vient voir le Haut Conseil régional pour demander que qu'on demande aux musulmans de pardonner à Al-Hassan. Donc, nous sommes des musulmans. On a pardonné. On a demandé aux gens de pardonner. Donc, on accepte Al-Hassan, il est un de nos frères. Il a fait des péchés. Si tu reviens, tu regrettes les péchés que tu fais, même Dieu te pardonne. L'histoire porte raison de nous. Donc s'il a regretté, il demande pardon, nous pardonnons. D'accord. Demander pardon et qu'on accepte ces pardons au regard de tout ce qui a été fait comme atrocité contre les êtres humains. Est-ce que c'est facile de pardonner à Tombouctou? Très très facile de pardonner à Tombouctou. Pour la simple raison, c'est que nous, la religion nous a toujours recommandé de pardonner. Et donc, on pardonne. On ne savait pas qu'à Tombouctou, ici, quand quelqu'un est victime d'un grand mal, un malheur, souvent quand on essaye
on essaie de chercher à trouver la solution. Cette solution ne serait que le pardon. Et on pardonne. Ça, le Tomboktien a toujours pardonné. Parce que c'est le religieux. Le Tomboktien, c'est le religieux. Donc il a toujours pardonné. 10 ans de prison pour Al-Hassan, est-ce que c'est cette peine que vous attendez? Bon, on s'attendait à une peine plus encore grande. Hein. Plus encore grande. Donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas satisfait totalement? Mais on est satisfait. Pour la simple raison que... Lorsqu'on pardonne et qu'on s'attend encore à une peine aussi lourde que la peine de 10 ans, est-ce que ce pardon est accepté? Non, le pardon est accepté. Mais je pensais que, avant que ce pardon ne soit accepté, que vous avez demandé si on voulait de plus. Maintenant que le pardon est accepté, on ne veut plus de plus, parce que c'est déjà accepté. On a déjà accepté pardonner. Le pardon a été déjà accepté bien avant la décision de la Cour pénale internationale ou c'est après la Cour pénale internationale? C'est après la Cour. C'est après la Cour. Bien sûr. Alors, est-ce que les actes qui ont été menés par ces hommes armés à l'époque, notamment la destruction des mausolées, est-ce qu'il y a eu des réparations de ces actes-là? Bien sûr, il y a eu des réparations. Il y a eu des réparations de ces actes-là. L'UNESCO est intervenu et d'autres structures sont intervenues pour réparer. Et il y a eu des dommages? Effectivement, il y a eu des dommages. D'accord. Alors, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour que cette réconciliation entre les populations de Tombouctou et de Taoudéni soit quand même une réalité? Le micro. Merci. Aujourd'hui, ce que nous on voyait quand même, si ça part comme ça, c'est très important. Mon cousin m'avait dit, parce que chaque vendredi, dans chaque mosquée, on parle entre musulmans. Il ne faut pas qu'on amène des problèmes. Celui qui n'a pas amené un problème. On a aujourd'hui, entre nous, presque chaque jour, on se rencontre. Les cadres qui sont mis en place, les maires, et les conseillers, et les chefs de village et les chefs coutumiers sont en train de faire des réunions entre eux pour mettre à vivre ensemble. Ça, je te confirme ça. Et aujourd'hui, alhamdoulillahi rabbil alamin, avant, si on voit quelqu'un, on ne sait même pas qui est qui. Mais aujourd'hui, soit noir, soit blanc, si on voit des malfaiteurs, on met tous nos doigts là-dessus. Nous tous, si je te dis nous tous, soit arabes, tamaché, soraï, on n'acceptera jamais un malfaiteur qui va venir encore rentrer entre nous. Parce que c'est lui qui a amené les problèmes entre nous. Les mains dehors là, c'est lui qui a amené les malfaiteurs entre nous. On était ensemble. On ne peut pas se diviser encore. On ne peut pas nous diviser encore. Aujourd'hui, ça jamais. Je te confirme ça. Inch'Allah. D'accord. Alors, Al-Bekkaï, Tombouctou, qui était connu, comme je l'ai dit, par ce slogan, Fourni Makambe Idjawani, aujourd'hui, au niveau du Haut Conseil islamique, est-ce que d'autres actions sont en cours pour montrer réellement aux populations ce cadre de vie qu'a connu Tombouctou à la jeune génération, pour les transmettre des messages forts, pour garder cette harmonie de vivre ensemble à Tombouctou? Oui, comme je vous ai dit, on prêche à chaque jour. Chaque jour, il y a des prêches. Chaque vendredi, il y a les prêches. On prêche à chaque jour. Il n'y a que les prêches? Il n'y a que les prêches. Il y a les visites. Il y a des visites. Il y a les jeunes on sensibilise les jeunes à faire des visites aux marabouts, aux imams, aux grandes personnes, aux chefs religieux. Chaque fois, on fait des sensibilisations sur ça. Il y a des jeunes qui organisent des visites, des rencontres qui vont s'allier des vieilles personnes, des ulémas, des imams et des chefs religieux pour mettre l'entente entre eux. De différentes ethnies,
Il y a des Blancs, des Noirs, des Tamasheks, des Arabes qui se réunissent, font des visites ensemble, organisent des prêches ensemble. On pousse, on sensible les jeunes à appeler, à organiser des prêches et à faire appel aux marabouts pour venir prêcher. Il y a ça aussi. Al-Fadi voulait ajouter quelque chose? Je voudrais ajouter quelque chose. C'est-à-dire que ce slogan, il faut le comprendre comme ça. C'est-à-dire que le Tomboktien accordait plus d'importance à l'enfant d'autrui qu'à son propre enfant. La raison, c'est que des gens qui viennent d'ailleurs, des enfants qui viennent d'ailleurs, étudier par exemple ici à Tombouctou, quand ils descendent chez quelqu'un, ils leur accordent plus d'importance qu'ils n'accordent à leur propre enfant. Et c'est pour cette raison qu'on dit Funije Kambi Yawani. Parce que pour ton enfant, pas de doute. C'est l'enfant d'autrui où il y a un doute. Ce n'est pas. Donc quand cet enfant vient chez toi, tu le prends au sérieux, tu lui fais tout ce que tu ne fais même pas à ton propre enfant. Et c'est ce qui se faisait avant à Tombouctou. Donc on n'accordait plus d'importance à l'enfant d'autrui. D'accord? Donc c'est ça le slogan. Avant Tombouctou, on ne mendiait pas. Les talibés qui mendient là, il n'y avait pas ça à Tombouctou. Si vient un marabout vient avec ses talibés, il descend dans le quartier. Mon frère a une maison qui n'est pas habitée. Il lui donne viens t'asseoir ici, viens enseigner les enfants ici. Ah, Al-Fadi est là, il prend 2 enfants, venez chez moi, aider la famille à prendre l'eau, à épuiser l'eau, à balayer. On lui fournit à manger. Le marabout, lui, il envoie un plat, j'envoie un plat, l'autre envoie un plat. Donc, on n'accepte pas qu'il aille mendier. Donc, les enfants aussi, on les accueille dans les familles et les traite comme nos enfants. Et montrer à nos enfants que ces enfants-là sont supérieurs à vous quand ils sont dans la maison. Ça, fournit comme Bidjawani. Alors, comme vous l'avez dit, hein, Tombouctou, à l'époque, est-ce qu'il est en dehors de vos prêches que vous faites, il y a des cellules qui sont là pour la réconciliation entre les différentes communautés? Est-ce que vous estimez que ces cellules aussi jouent aussi un impact positif dans le cadre de la réconciliation entre les différentes communautés? Vraiment, il y a la commission RR qui est là, qui joue un rôle important. Il y avait l'HD, une ONG qu'on appelle HDL, aussi qui a joué une importance, comment on dit même, qui a fait beaucoup de choses, qui a réuni des gens, qui a créé des associations et qui a tissé, qui a mis l'entente entre les gens et puis qui a formé, chaque fois formé les prêcheurs, les marabouts sur la cohabitation, le pardon, le vivre ensemble, qui aillent prêcher dans la ville. Donc il y a des cellules, il y a l'HD, il y a ARER, ou bien comment on veut dire, qui sont là pour ça. Les différents chefs de village, les différents chefs traditionnels qui ont été mis en place par les autorités de la transition, qui ont d'ailleurs eu quand même par les autorités des signes très importants, notamment il y a des journées traditionnelles, des journées pour les légitimités traditionnelles. Est-ce qu'au cours de ces journées de légitimité traditionnelle, vous arrivez à lancer des messages forts à l'endroit des populations dans le cadre de réconciliation entre les différentes communautés? Le micro, s'il vous plaît. Merci. Je t'informe que depuis que ces chefs de village et chefs de fraction, ils ont mis en place par le président de la de transition. Aujourd'hui, ils ont un pouvoir que presque chez nous, quand même à Todeni, presque chaque mois, on fait des réunions, on fait des stabilisations pour les populations, pour les vivre ensemble. Et aujourd'hui, nous avons un pouvoir que la transition a donné aux chefs de village et chefs de fraction. Et avant depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ça n'existe pas. Le chef de village n'a aucun pouvoir avant la transition. Et on remercie la transition par rapport à ça. Parce que même aujourd'hui, si une autorité vient, il va chez le chef de village directement. Et c'est ça qui amène
la coalition entre l'État et les populations. Et aujourd'hui, toutes les populations vont se grouper chez les chefs de village. L'arrivée dit soit les délégations de l'État ou bien une autre délégation. Et ça, c'est important pour nous, population. Et on remercie la transition par rapport à ça. Surtout le président de la République. Parce qu'il a donné un statut spécial pour les chefs de village et les chefs de fraction. Il ne faut pas, ça je le répète plusieurs fois, qu'aujourd'hui nous avons un pouvoir que moi, à Taoudeni, je représente le président de la République, monsieur le général Ouagé, le général Assimi Goïta. Je le représente à Taoudeni central. Et Taoudeni, aujourd'hui, c'est une région du Mali. Et je sens que je suis malien à Taoudeni central. Et j'ai construit ma maison à Taoudeni. Et je vous remercie. Mais est-ce que vous avez dit que vous avez le statut maintenant, vous avez vraiment de la place importante maintenant dans le cadre de la réconciliation. Est-ce que vous arrivez vraiment à... Les populations arrivent à vous écouter? Est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui par les populations? Si, les populations nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a parlé haute voix que tout chef de village doit avoir un drapeau. Cela veut dire qu'il représente le président de la République dans son localité. Donc les populations ils sont obligées de nous écouter. Même celui qui n'est pas avec nous, ils sont obligés de nous écouter. D'accord. Les légitimités traditionnelles, les chefs religieux, sont-elles écoutées par les populations? Bon, effectivement, ils sont écoutés pour la simple raison que l'État leur a donné un certain nombre de prérogatives. Donc avec ces prérogatives, ils sont obligés d'être, les populations sont obligées de les écouter. Leurs paroles vont loin? Bon, leurs paroles vont loin. Leurs paroles vont loin aujourd'hui. Allez-y. Merci. Sans te couper, aujourd'hui, si nous on règle des problèmes à l'amiable, parce que chez nous à Taoudeni, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de cadi, mais nous, les chefs de village, règlent le problème à l'amiable à la place de l'État. Aujourd'hui, si je vis un problème à Taoudeni, j'appelle les deux qui sont un problème entre eux, et je règle leurs problèmes, et ils vont aller satisfaits encore. Et ils savent qu'il y a une autorité ici. D'accord. Vous l'avez dit, hein, que vous appliquez la charia bien avant les hommes armés qui ont détruit quand même Tombouctou. Cette charia que vous appliquez aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette même charia que vous appliquez continue à être appliquée aujourd'hui à Tombouctou? Toujours. Bon, parce que les gens, on comprend appliquer la charia par couper des mains, frapper des dents. C'est pas ça. Ça, c'est dans la charia. Mais avant d'arriver là, parce que c'est des étapes. Quand avant de couper la main, il y a des étapes qu'on applique. Avant d'arriver là, on peut te condamner sans te couper la main. Parce que si tu dis la charia seulement, les gens, directement, ils pensent qu'il y a une violence. On va te couper la main, on va te frapper, on va te tuer. Non, ce n'est pas ça la charia. Non. Le chef de village disait tout à l'heure que lorsqu'il y a un problème qui vient vers eux, ils règlent ça à l'amiable. Est-ce que c'est le même cas au niveau du Haut Conseil islamique aujourd'hui? Même si nous sommes en désaccord tout de suite, on va à la police ou bien à la justice, avant que les gens n'entendent ça, on peut partir à la police, à la justice. Mais si on arrive là-bas, tout de suite, il y a des hommes qui vont sortir, nous rejoindre là-bas, pour retirer l'affaire et va le régler à l'amiable. Ça, c'est à Tombouctou, ça, c'est chaque matin. Parce qu'un Tombouctien, c'est honte de dire qu'on s'est querellé jusqu'à arriver à la police. Tout de suite, si je sors d'ici, je trouve Al-Fadi arrêté devant la police ou à la justice. Arrivé en ville, la première personne que je vais rencontrer, j'ai vu Al-Fadi devant la police, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai vu Al-Fadi devant la justice, qu'est-ce qui ne va pas? Il est en désaccord avec quelqu'un. Je connais les amis d'Al-Fadi.
je vais le toucher. Ah, votre frère, il est à la justice ou bien à la police avec telle personne. Non, ce n'est pas possible. Donc, tous de suite, ils vont courir, voir Al-Fadi, le faire sauter et puis parler entre eux. Donc, ça c'est Tombouctou. On a trouvé ça et ça continue toujours. Surtout nous, les marabouts, les imams, chaque matin, chaque nuit, on règle des affaires entre femmes, mari, entre deux frères, entre deux communautés. Ça, c'est chaque fois. On n'accepte pas que les affaires aillent à la justice ou bien à la police. Sauf s'il y a crime. S'il y a tuerie ou bien des graves crimes quand même, ça, on ne peut pas gérer. Vous allez chez les autorités. Mais les petites affaires, ça, on les règle chaque fois. Alors, quelles sont selon vous les différentes solutions pour que Tombouctou retrouve son hospitalité légendaire qui est fournie de Makamba Idjawani pour que la réconciliation soit vraiment à la hauteur de Souhé? Ça, la disparition de Fournija Kamba Idjawani, ça c'est la démission de tous les Tombouctiens. C'est tout Tombouctien parce que avec on vit d'autres vies qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui c'est même? Avec la télévision, les téléphones, là, ça a beaucoup changé notre vie. Nous, avec les feuilletons que les enfants regardent, les jeunes, là, ça a changé notre vie. D'accord. Le défi de réconciliation est-il possible à Tombouctou? Est-ce que Tombouctou peut relever le défi de la réconciliation? Bien sûr, pour la simple raison que Tombouctou est en train de relever ce défi aujourd'hui. Effectivement, on est là-dedans. On est en plein là-dedans. Donc ce défi... Alors, quelle est la solution pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut pour y arriver? C'est revenir à nos valeurs ancestrales. Revenir à nos valeurs ancestrales. Comment revenir à ces valeurs-là? En sensibilisant, en faisant, comme il vient de le dire, des prêches. Et nous allons revenir. Et surtout nos écoles coraniques. Parce que nous avions une éducation islamique. L'enfant, la première des choses, à l'âge de 7 ans. Sinon même avant, on l'amène à l'école coranique. Et c'est nous, on travaillait à partir de la religion. Tout ce que nous faisions, ça sort de la religion. Donc si nous revenons à notre religion... Mais si il disait tout à l'heure qu'il y a eu une démission totale. Bon, effectivement, il dit qu'il a tout à fait raison. Et c'est cette démission qu'il faut parer, sinon réparer. Il faut réparer. Effectivement, tout le monde a démissionné, et les grands et les enfants. Aujourd'hui, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils font ce qu'ils veulent. Et si on revient à ce que nous avions trouvé avec nos ancêtres, avec nos parents, nous allons revenir à ce que vous cherchez. On est presque arrivé. Oui, à l'ancien appel. À Tombouctou, à 7h, 8h, il n'y a pas l'école. Un enfant, on ne peut pas avoir un enfant dans la rue. Il doit être à l'école coranique ou bien au Tendevou. D'accord, on donne 15 minutes à Al-Mourani, vas-y. Le micro, s'il vous plaît. Merci. Moi, je remercie tous mes amis qui sont avec moi. Et aujourd'hui, je vais lancer un appel. On remercie Tombouctou parce qu'aujourd'hui, nous avons une région qui est au début. Avec 30 communes, 6 cercles, tous résident à Tombouctou. On n'a jamais entendu. Le gouverneur même réside à Tombouctou. On est avec 52 services de la région de Tombouctou. Aujourd'hui, on remercie Tombouctou. Pourquoi? On n'a jamais entendu un seul mot que Tombouctou nous dit vraiment tout, vous nous embêtez. Okay. Merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur Tombouctou. Garde-t-il encore son hospitalité légendaire? Et nous étions avec Bollo Albekaï, membre du Haut Conseil islamique, Oumar Al-Oumari, chef de village de Taoudeni central, et Al-Fadi Aboubakar Sissé, traditionnaliste. À la présentation, c'était Imrana Kiloumaïga, à la régie vidéo Gagni Kanté, Adjaratou Traoré. Merci d'avoir suivi ce débat. À la prochaine pour un autre débat.